Alors, aujourd'hui, je disais que nous allons continuer à débattre sur la chose de la pauvreté de l'homme. Alors, et on nous a toujours fait penser que on est pauvre parce qu'on n'a rien, qu'on n'a pas d'argent, que disons qu'on ne possède rien. Donc, je peux dire que la chose de la propreté et de la pauvreté a été conçue et perçue par rapport à la possession, par rapport à la propriété. Propriété, c'est-à-dire ce que l'homme est capable de posséder en tant que tel et de réclamer comme étant le sien. Alors, pour comprendre pourquoi j'ai dit ça, nous allons repartir en arrière. Quand nous repartons en arrière, nous repartons aux origines des choses. On trouve, dans cette origine, on trouve l'homme nu dans un jardin. Et dans ce jardin, il voit tout est mis à sa disposition. Donc l'homme regarde autour de lui, il observe les arbres, tout ce qui existe autour de lui, il voit. Il voit tout sauf lui-même. Il voit tout sauf Dieu, le Créateur, Dieu qui le crée. Il voit tout, mais sans comprendre la raison de sa présence, la raison de son apparition, la raison profonde de son existence, la vérité qui sous-tend cette existence-là. Donc, les choses que l'homme peut voir, il les a vues, en ce sens que les arbres, les fruits des arbres, les montagnes, tout ce qui peut composer la création. Création qu'eux-mêmes vont appeler nature. Nature parce qu'ils n'arrivent pas à justifier l'existence, la réalité d'un Dieu créateur. Alors, comme ils n'ont fait que voir ce qu'ils ont pu voir avec les yeux et ce qu'ils ont pu entendre avec les oreilles, ce qu'ils ont pu toucher avec le doigt, tout ce qui va au-delà, tout ce qui sort des choses que j'ai citées, ne constitue pas pour l'homme une réalité. C'est pour ça même que le sens de la vie va devenir un problème. L'homme, donc, va forcément fonder le sens de sa vie à partir de ce qu'il voit. Or, en fondant la vie à partir de ce que tu vois, tu ne peux pas intégrer dans le sens de cette vie ce que tu ne vois pas. Or, Dieu, on ne le voit pas. Voilà d'où va commencer les problèmes de l'homme. Or, il se trouve que Dieu existe, et ce que Dieu donne, il le donne d'une certaine façon à l'homme. Et comme Dieu a été déclaré comme non existant, comme inexistant, comme la réalité de Dieu ne peut pas être perçue, ce que Dieu donne, rien que parce qu'il existe, ne peut pas être perçu par l'homme. Donc voilà que l'homme va fonder sa vie, orienter sa vie, prendre des décisions en se réduisant à lui-même, en se ramenant tout à ce qu'il est, à ce qu'il peut sentir et toucher. Voilà d'où va se créer la séparation entre l'homme et Dieu, voilà ce qui est à l'origine des conflits que nous avons, qui jalonnent toute l'histoire des rapports que l'homme entretient avec Dieu ou bien que Dieu entretient avec l'homme. Alors quand on a compris le fond du problème, on se rend compte qu'il n'est plus difficile de comprendre que la chose de la pauvreté ne s'est jamais posée depuis l'origine des temps par rapport à la chose des biens matériels que l'homme peut posséder. Voilà. Donc la chose de la pauvreté est née de la non-saisie, ou bien de l'affirmation, de la négation de Dieu. Puisqu'on ne peut pas savoir que Dieu existe, on ne peut pas comprendre que ce qu'on a vient de Dieu. Donc, du coup, le sens que nous accordons aux choses, ce sens-là, il est abrégé, il est raccourci. On prend des raccourcis et on se forme une vie. Et c'est ce qui va donner nos cultures. C'est la raison fondamentale pour laquelle, la raison importante, principale pour laquelle, de nos cultures, en fait, il nous est devenu difficile de percevoir Dieu. Nous allons voir, c'est pas difficile de démontrer qu'aucune culture humaine ne peut justifier la réalité de Dieu, sauf celle dans laquelle Dieu s'est révélé. Et même quand Dieu se révèle au peuple, aux Israélites, tout le peuple en tant que tel ne le connaît pas. Il le fait par l'intermédiaire d'un prophète que Dieu appelle à son service, et celui-là
charger de donner, de faire comprendre, de faire saisir la réalité et l'existence de Dieu. Et c'est ce peuple-là qui, à travers son histoire, a fait que la chose de Dieu est parvenue jusqu'à nous. Bon, et c'est là qu'il a culminé par la mission de rédemption, par la mort, par le sang versé par Jésus-Christ sur la croix, pour le rachat de nos péchés. Et plus qu'un rachat qui se fait suivre nécessairement par notre adoption, notre filiation à Dieu, par la définition de notre filiation à Dieu, c'est-à-dire que nous devenons enfants de Dieu, rien que par la foi. Donc par la foi, nous devenons enfants de Dieu, donc par la foi, nous percevons Dieu. C'est ce que Christ est venu nous apprendre. Donc par la foi, tout ce que nous pouvons recevoir de Dieu ne peut que venir de notre foi. Ne peut que venir de notre foi. C'est pour cela que quand Christ en vient à s'interroger sur la suffisance de la foi, ceux qui ont des oreilles pour entendre, l'entendent et s'en inquiètent. Ils se posent la question sur la réalité, effectivement, de cette foi-là. Parce que les définitions de la foi se sont diversifiées. Et c'est ce que j'appelle une exacerbation de la notion de foi. Et on l'a vu. Ceux qui ont reçu pour charge, quand le Christ est arrivé, à qui ils ont reçu la mission de faire propager la bonne nouvelle, de l'envoyer jusqu'aux extrémités de la terre, ils ont développé en fonction de leur culture. Ils ont développé la foi selon la coloration de leur culture, selon la coloration de leur raison humaine. La conséquence, c'est fait sentir. C'est fait sentir. Parce que quand vous prenez une société donnée, vous allez vous rendre compte que les religieux ont toujours appuyé au nom de leur culture, au nom de leur race, au nom de leur vision sociale, des actions dans lesquelles on ne peut plus saisir la foi. À la fois même une définition, des définitions se sont multipliées, de sorte qu'il est difficile à l'un de parler de la foi et que l'autre puisse comprendre. Il est difficile de parler d'une foi, il est difficile à un homme de parler d'une foi, de sorte que son semblable puisse le comprendre. Même quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ, ils sonne différemment dans les oreilles des uns et des autres. Alors, je me suis surpris d'entendre j'étais surpris d'entendre que quelqu'un m'a dit, écoutez, la foi est personnelle, le salut est personnel. J'ai dit, bon, j'ai souri à cette idée. J'ai dit, si le salut était personnel, si c'est comme ça que vous devez comprendre le caractère personnel du salut, pourquoi Jésus serait venu sur la croix, venir verser son sang pour des gens qui ne connaissent même pas? Pour des gens qui, même aujourd'hui, ne se donnent même pas la peine de reconnaître le sens même de son sacrifice. Et à ce des deux, en quoi une fois le salut peut être personnel, quand Dieu donne par la foi, il te fait don, il te fait un appel, l'appel que Dieu fait, l'évangile il est là, l'évangile explique, même il suffit souvent de regarder la parabole des talents pour vous rendre compte que le talent qui nous est donné n'est pas fait pour notre poche, n'est pas fait pour nous-mêmes. On a l'idée nette, on ne se sent bien que lorsque ce talent-là, il est porté vers les autres, il est porté et il nous pousse vers cet autrui, vers nos semblables, pour tisser ensemble avec lui notre histoire. Donc, si le salut est personnel, Jésus n'a aucune raison de venir mourir sur la croix pour nous. Il n'a pas besoin de sceller une alliance nouvelle et éternelle pour le rachat de nos péchés. Il n'est pas venu acheter lui-même ses péchés, il n'est pas venu agir pour qu'il puisse avoir lui son salut. Il est venu nous donner. Nous le chantons, nous le proclamons très bien, mais en même temps nous comprenons que la foi, elle est personnelle. Le salut, il est individuel. Comment le salut peut être individuel à partir du moment où la vérité, dès l'instant où vous êtes croyant, la vérité qui vous habite ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous qui fabriquez la vérité, c'est Jésus qui vous le donne. Il n'a pas vécu pour lui-même, il a vécu pour les autres. Au nom de Dieu, il a vécu, il a montré son amour aux autres. Alors pourquoi toi on aurait cette vérité de Christ en nous, nous motiver, animer notre existence
pour que nous arrivions à déclarer le caractère, et disons, personnel du salut. C'est cette façon de voir là qui va justifier en réalité la façon que les gens ont compris la possession, la propriété. Ils vont le définir. Il faut tout faire. Ce qu'on a, c'est pour soi-même. Il n'y a aucun besoin l'autre n'y a pas sa part. Je l'ai cherché, moi seul, j'ai travaillé, je l'ai eu, c'est pour moi, c'est mes propres besoins. Les besoins de l'autre ne m'intéressent pas. Il n'est pas dans la programmation que je fais de mes besoins. Il n'est pas imparti, il ne fait pas partie des définitions que je donne à mon besoin. Dès cet instant, il y a un développement de l'individualisme, de l'individualité qui fait que le sens de la communion disparaît. Et c'est ça qui va fonder le capitalisme, qui sera enrichi, qui sera soutenu même par la religion, au nom d'une certaine compréhension que cette religion-là s'est faite de la foi. Alors, moi, je ne me cesse pas de m'étonner, de voir, je me demande quelle définition donne le religieux se donne de la foi pour le retrouver dans des situations qui font que la foi de l'homme, la foi en Dieu, elle devient pratiquement un non-sens. Voilà. Pourquoi, comment arrive-t-on à croire de façon telle qu'on ne puisse même plus voir le visage de Dieu dans ce que l'on croit? On croit, mais on croit et Dieu nous est parfaitement inconnu, puisqu'il n'y a pas de possibilité pour nous comment on appelle ça même, de justifier une réalité, la réalité d'une intimité avec Dieu. Quand j'essaie de boire la bière, ou bien quand j'essaie des choses, c'est que vraiment j'ai une intimité avec Dieu. Or, la vie avec Dieu, que Dieu nous crée, bon, ce n'est pas seulement c'est comme si vous demandez à Jésus de compter les résultats, les fruits de la mission, les conséquences, les résultats de sa mission de rédemption. La rédemption, elle englobe toute notre existence, aujourd'hui comme demain, et pour l'éternité des temps. Or, ce n'est pas ce que nous faisons. Donc, c'est pourquoi je dis que la pauvreté, elle va soulever quand même ce nombre de problèmes existentiels. Et moi, je vois dans la réalité de la pauvreté ce qui va sceller la mort du capitalisme. Parce que le capitalisme, qu'il veut ou non, il est en train de mourir. Et c'est parce que le capitalisme sent sa mort venir à cause des pauvres qu'il va se défendre pour imaginer tout ce que nous savons, toutes ces épidémies, toutes ces façons de vivre, tout ça pour tuer en nous la réalité de la chose de Dieu. Ils savent, ces capitalistes-là, que Dieu a promis quelque chose aux pauvres. Dieu a dit quelque chose aux pauvres. Il leur a dit, voilà, c'est à vous que moi je destine. Je fais de vous des héritiers de moi, mon royaume. C'est la plus grande injure qu'on peut faire à un capitaliste. C'est la plus grande injure que Dieu peut faire. Dieu peut faire pour lui dire à l'homme pour lui montrer la folie qu'il constitue par l'individualisme qu'il a développé en ne sachant pas intégrer comme que Dieu lui-même a créé dans la définition que cet homme-là fait de ses besoins. On ne peut pas remplacer de l'argent. On ne peut pas remplacer l'homme pour de l'argent. On ne peut pas définir une existence où l'argent est au centre de tout et que l'homme soit exclu. Or, Dieu a créé l'homme. Or, Dieu a créé le monde. On ne peut pas désapproprier Dieu parce qu'en déclarant une nature au lieu d'une création, on essaie de désapproprier Dieu, on essaie de déposséder Dieu de ce qu'il a fait. Alors si on se bat pour déposséder Dieu de ce qu'il a fait de ses propres mains, de ce qu'il a fait, ce n'est pas l'homme que Dieu a créé, ce n'est pas le peuple que Dieu a appelé qui sera laissé. Il subira le sort de ce qu'on fait à Dieu. Et c'est ce qui explique en fait tous ces bagarres, tous ces guerres, tous ces sentiments. Puisque je ne peux pas avoir $1, $1 ne peut pas survivre à 100 personnes. Alors le mieux est de réunir les 100 personnes à une ou deux pour qu'ils puissent jouir de ce $1. Voilà la réalité des choses, d'où la menace constante qui pèse sur la vie et la réalité du pauvre. On lui sape le mondial. Et ce qui est extraordinaire, quand je parle des fois, je ne sais pas avec quel mot le qualifier,
écouter parler de Jésus, même des plus forts, les plus puissants, de ceux qui croient avoir reçu de faire, de s'occuper du destin des hommes, des saints, des hommes devant Dieu. Et vous diront que Jésus il est gentil, Jésus est un Dieu d'amour, et la vie s'arrête là. Il faut cultiver l'amour, il faut avancer. Or, nous sommes tués selon les propres termes des dominateurs. Nous sommes tués à petit feu. Nous sommes tués à petit feu. Notre conscience nous est en éveil. On implante notre conscience à cette place-là. On supprime, on nous enlève toute raison de croire à la réalité, tout moyen de la perception, de la saisie, de ces flammes-là qui nous donnent l'espoir de la réalité d'un Dieu que nous devons justifier par notre foi. Alors la situation, elle est grave. Elle est grave. Et pendant qu'on projette l'arrivée d'un Jésus qui va venir sauver le monde, en attendant, on fait quoi? Ce même Jésus, il existe, la même vérité, elle est là. Et quand l'évangile, tout le temps je le répète, quand l'évangile a été révélé, quand la révélation de Christ a été faite, cette révélation s'est accompagnée en même temps de l'œuvre de l'Antéchrist, en même temps des contes vérités. Alors, dès l'instant où la révélation est faite, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est-à-dire que la révélation, elle n'est pas faite pour attendre demain. La révélation, elle est faite pour être vécue. Ça veut dire que le pauvre qui reçoit la mission d'hériter du royaume, doit travailler à mettre en exergue, à faire apparaître la conscience des hommes. De la même façon qu'on a voulu effacer la conscience des hommes, Dieu de la conscience des hommes, le pauvre est appelé à faire vivre cette conscience de Dieu-là, cette réalité de Dieu-là, dans la conscience des hommes. C'est pourquoi j'ai dit que je suis théologien, que la théologie, pour moi, c'est l'acte par lequel l'homme prend conscience de la réalité de Dieu et qui laisse grandir cette réalité de Dieu-là en lui. Ce n'est pas Dieu qui est en nous. Dieu n'a pas besoin de grandir, mais c'est nous. C'est-à-dire qu'il faut laisser grandir notre conscience de Dieu. Il faut laisser Dieu grandir. Dieu, il faut laisser notre conscience de Dieu se grandir. C'est-à-dire que quoi? Dieu le prend conscience de la réalité de Dieu et laisser grandir cette conscience-là, de façon qu'elle arrive à nous faire comprendre sa capacité à prendre totalement en charge notre existence. Ce besoin-là, Jésus-Christ, il a simplement réalisé par un acte très simple. Un acte des plus simples, c'est celui qui est le baptême. Vous naissez à une vie nouvelle, définition d'une nouvelle, vérité nouvelle, qui n'a rien à voir avec les déviations, les vérités qu'on a voulu monter de toutes pièces pour satisfaire à l'immédiateté de notre existence, à ce que nous entendons, à ce que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre. Or, Christ vient avec sa vérité. La vérité vient de Dieu. Je suis venu vous dire qui est Dieu. Dieu est votre Père. Aucun capitaliste, aucun dominateur de ce monde. Et quand des gens que nous avons adoptés, qui se sont imposés par la force des choses, comme nous avons accepté comme les dirigeants de notre société, parce que nous n'avons pas compris, peuvent se lever et dire avec toute la force de sa foi, toute la force de ce qu'il caractérise, que personne ne peut arrêter ce mouvement qui lui l'a créé. J'ai dit qu'il est vaincu, il n'y comprend même pas. Je n'ai pas de Sarkozy, je n'ai pas de président qui se croient, qui veulent ils font tout pour se manifester comme ceux qui se doivent de diriger la terre. Vous n'avez pas créé une terre vous ne pouvez pas diriger une terre que vous n'avez pas créée. Vous ne pouvez pas. Et c'est d'ailleurs la fausseté de votre vérité qui vous condamne déjà. Ce qui est faux ne peut pas avoir un aboutissement qui soit vrai. Ce qui est faux ne peut pas avoir un achèvement, un aboutissement qui soit vrai. Vous avez commencé dans la fausseté par l'ignorance de Dieu. Vous finirez, vous resterez dans cette ignorance de Dieu. Et n'aboutirez à rien. Voilà, vous pouvez compter les crises sociales que le monde a connues. Le nouvel ordre mondial dont on parle aujourd'hui, pour les mieux informés, ils savent qu'à toutes les différentes époques de l'histoire, il a toujours été question d'un nouvel ordre mondial. Mais si aujourd'hui encore ce thème revient, ce concept devient, c'est seulement pour signifier, simplement pour manifester simplement l'échec des nouvelles ordres qui se sont déjà produits, qui ne sont amenés nulle part.
Je peux dire que la colonisation a été un nouvel ordre mondial. Je peux dire que la traite mondiale l'a été. Je veux dire que la guerre froide l'a été. Je veux dire que les gestions qui... Alors, ben, c'est incroyable, c'est pitoyable de ne même pas se rendre compte, de ne même pas savoir où l'on va et vers quoi l'on tend. Et c'est ça le danger. C'est cet aveuglement-là, en fait, qui constitue l'élément par lequel le monde se détruit. Dieu a des réponses et il ne faut pas que le dire. C'est pourquoi il dit ceux qui disent que non, la Bible en parle, mais la Bible en parle, mais elle fait quoi? La Bible en parle, elle fait quoi? Quand Dieu a envoyé les prophètes pour venir annoncer le Christ, quand Christ est venu, il a dit, j'ai tout accompli. Donc ce que Dieu dit, on ne fait pas que le lire pour dire qu'il a dit, mais il dit quoi? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu propose? Dans la réalité, qu'est-ce que nous fait? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, on va vous dire, non, priez, Dieu va faire. Or, Christ est venu, il a réalisé ce que Dieu a dit. Or, nous attendons que Dieu fasse. Or, ce que Dieu nous demande de faire, sa volonté, il nous le confie à travers le don, à travers la vocation, à travers le destin qu'il fait considérer au mot vocation. Tout le temps, je vous répète, notre destin, le destin des hommes que nous sommes, c'est de réaliser la vocation à laquelle Dieu nous a appelés. Le règne de Dieu a été donné. Les héritiers ont été précisés. On dit, toi les pauvres, tu es choisi pour que tu sois riche de la foi et que tu hérites de mon royaume. Dieu n'a pas confié la gestion de ce qu'il a créé là aux capitalistes. Il n'a pas confié la gestion de ce qu'il a créé là à ceux qui se veulent les dominateurs. Il a confié aux pauvres pour faire comprendre la folie des hommes. Et le pauvre, autant qu'il est pauvre, et parce qu'il est appelé de Dieu, il a toute la connaissance de Dieu. Il a pour lui la volonté de Dieu. Sa vie est soutenue par la réalité de la volonté de Dieu. Tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de rendre témoignage. De rendre témoignage de la même façon que les Sarkozy rendent témoignage, et de la même façon que on parle des francs-maçons, on veut que ce soit ceux-là, on les voit partout, et on les désigne comme les tenants, ceux qui veulent dire, ceux qui parlent de gouvernance du monde, ceux qui pensent. Mais si vous ne faites rien, si votre foi, vous pensez croire en Dieu, que vous ne pouvez donner aucune justification de ce que Dieu vous a appelé à faire, que vous êtes incapable de manifester, de matérialiser la présence de Dieu dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez, vous n'avez pas à vous en plaindre aux autres. Il faut faire témoignage. Il faut justifier la réalité de Dieu pour que la chose qui n'a pas été perçue au départ, à un moment donné, elle soit perçue. Il ne faut pas croiser les mains et attendre que Jésus va venir vous sauver. Non, Jésus, il est déjà là. Il est déjà là. Il s'est déjà manifesté. La vérité a été donnée. On n'a pas d'autre vérité à recevoir. Il nous reste seulement à agir. Et c'est quoi cet agir? C'est le témoignage du sens de la vie que les autres n'ont pas perçu. Et notre devoir est de leur apporter. C'est pourquoi je dis que la pauvreté dont Dieu parle, elle nous oblige, est un appel à un témoignage. C'est nous qui devons rendre témoignage de la réalité de Dieu. Je le dis, la Bible est écrite et ceux qui l'ont écrit, ils ont rendu témoignage de Dieu. Alors, le témoignage de Dieu ne peut pas se réduire à dire que Dieu a dit ici ceci. Non. Jésus il est venu, il a manifesté. Il a fait ce qu'il devait faire, il a fait. Et aussi, ce qui accompagne son action est dit, est déclaré, et elle est inscrite en nous, elle est inscrite en tout ce que Dieu a appelé. Il suffit seulement de rendre témoignage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'on ne peut pas, il faut arrêter de parler de la pauvreté et le relier à une histoire de possession. La pauvreté est un sens de la vie, un sens dans lequel Dieu n'a pas été trouvé. Et tant que vous n'avez pas trouvé Dieu, tout ce qui va avec Dieu vous paraîtra comme inconnu, comme irréel, comme innocence. Mais si ça vous le paraît, c'est la preuve d'abord que ce n'est pas à vous que ce message est destiné. Vous, Dieu ne vous a rien donné. Puisque vous déclarez qu'il n'existe pas, vous ne pouvez rien recevoir, vous ne pouvez rien concevoir que vous avez, que vous pouvez attribuer à Dieu, vous pouvez reconnaître comme étant appartenant, étant l'œuvre de Dieu, y compris même vos propres vies. Donc, c'est à cela qu'il faut exhorter les gens, je vous exhorte, parce que, comme tout le temps je le dis, pauvre je suis pour parler de la pauvreté, et de la pauvreté
je suis témoin. Je vous remercie et en vous remerciant, je vais réitérer cet appel-là à venir à l'ISVP parce que ça a besoin d'être compris. La chose de la pauvreté a besoin d'être comprise. Elle a besoin d'être expliquée. Elle a besoin d'être propagée. Elle a besoin, de la même façon que les autres propagent par tous les moyens, il faut venir à l'ISVP faculté de théologie pour que vous découvriez toute l'étendue de la grâce, toute l'étendue de la mission de la vocation à laquelle vous êtes appelé. Votre destin n'est pas d'être la victime, l'animalisation que les gens veulent faire. C'est parce qu'ils savent que vous êtes fort. C'est parce qu'ils savent que vous êtes menace. C'est parce qu'ils savent que vous scellez la mort du capitalisme. Le communisme est venu, il n'est pas tenu. Les gens ont essayé de combattre le capitalisme. Mais le pauvre, c'est le pauvre qui fera mourir ce capitalisme-là. Et le capitalisme sans sa mort, c'est ce qui explique la virulence avec laquelle le capitalisme agit. Et ceux qui sont à la tête, ils savent. Eux au moins, ils savent lire. Ils savent voir. Ils savent voir le danger qui vient. C'est comme quand Jésus a été annoncé. Tous ceux qui a été la génération de Jésus, lors de sa naissance, ils ont été abattus, ils ont été éliminés, parce qu'on ne savait pas qui c'est. Alors quand on tue les pauvres, il faut les décimer, il faut les mettre le corona, il faut les mettre le sida, il faut fabriquer des virus pour les éliminer, simplement parce qu'on ne sait pas à qui Dieu a confié son message. Parmi tous ceux qui sont tués, on ne sait pas à qui Dieu a donné son message. On ne sait pas qui viendra proclamer la parole, la bonne nouvelle que Dieu a confiée aux pauvres sur la gestion pour faire monter la réalité de son royaume. Le prophète pauvre, on ne le connaît pas. Celui qui vient prophétiser au nom de la pauvreté, on ne le connaît pas. Il faut décimer. De façon systématique, il faut décimer. Il ne faut pas se laisser mourir. Il faut témoigner pour rester en vie. Il faut laisser la flamme de l'espérance, il faut laisser la flamme de la vie lui en vous pour que la chose de Dieu apparaisse clairement. C'est vos témoignages qui fera venir Christ. C'est nos témoignages de pauvres qui fera venir l'enlèvement de Christ dont on parle là. Ne sera que le fait de nos témoignages. Parce que nous pouvons témoigner de sa réalité. Et quand nous témoignons de sa réalité, nous le faisons venir parce que nous avons rendu concret. En ce moment, les autres le verront. Ils verront que ce dont nous avons parlé là, il est là. Parce qu'il viendra soutenir le témoignage que nous avons fait. Le témoignage que nous avons fait par l'accomplissement de la vocation du destin, qui est la vocation à laquelle il nous a appelés. Nous avons le temps de poursuivre. On va parler de la foi, la nature de la foi, les déviations que la foi a connues, et essayer de faire comprendre pourquoi c'est les foi que nous avons, que nous entretenons, nous rend difficile l'appréciation de Dieu. Or, je vais le dire encore, je vais le répéter, comprenez ce que vous voulez, lisez comme vous souhaitez l'écriture, mais la foi du pauvre là, il est écrit dans l'évangile. La foi du pauvre est écrite dans l'évangile. Ça veut dire que personne ne peut le déformer. Vous pouvez vous tromper, vous pensez ce que vous voulez, la foi de l'évangile, la foi du pauvre là, la richesse de foi dont Dieu parle là, que Jésus a révélée, elle est écrite dans l'évangile. Ça veut dire qu'elle n'est pas le fait de l'homme, mais elle est un don de Dieu. Donc cette foi-là, vous ne pouvez pas l'altérer. Donc cette foi-là, elle est vivante, elle est agissante, elle est là. Elle attend seulement que vous puissiez vous en saisir, vous puissiez la laisser se manifester en vous et que ce message-là, vous puissiez en faire témoignage. Votre vocation, votre destin, c'est cela. Et c'est pour ça qu'à tous les pauvres, je lance cet appel-là, à comprendre que ne regardez pas l'argent, c'est faux. Ce sont ces erreurs qui vous maintiennent esclaves. C'est parce que Dieu n'a pas été perçu que ce que Dieu donne aussi ne peut pas être perçu. Mais vous qui avez reçu de Dieu, c'est vous qui avez le devoir de dire, voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Voilà le message que nous venons de monde. Il faut que je sois capable de dire, moi que je suis pauvre, voilà ce que j'ai reçu de Dieu. Et je ne peux pas recevoir quelque chose de quelqu'un qui n'existe pas. Si je peux prouver, je peux justifier que je suis quelque chose de Dieu, je montre par là que celui, l'auteur de ce que j'ai, existe. Ainsi, je prouve la réalité de Dieu. Je vous remercie et je vous invite à venir à la faculté, à l'ISVP faculté de théologie, pour que nous puissions partager, aller jusqu'à parler de la pathologie de la foi. Parce que tout ça là, ces incompréhensions-là, qui vont justifier le concept de la pathologie de la foi, dont la faculté de théologie et ISVP faculté de théologie se veut le creuser. Je vous remercie et à très bientôt.